Bonjour à tous et bienvenue dans Primaria, l'émission qui répond aux questions que vous ne vous posez pas sur le cinéma. Alors Primaria, qu'est-ce que c'est? Alors c'est une émission ou une chronique, appelez ça comme vous voulez, dans laquelle on va voyager dans le cinéma et le but ça va être de trouver le premier film qui a un peu tout, voilà, ça peut être le genre, le sous-genre, un outil technique ou un procédé de narration, bref, un peu tout et n'importe quoi, et de retracer ça un petit peu dans l'histoire et les années qui ont suivi. Pour ce tout premier épisode, on ouvre le bal avec le tout premier film d'horreur. Le genre de l'horreur est aussi vieux que le cinéma lui-même, comme vous allez le voir, mais est encore très populaire aujourd'hui, peut-être plus que jamais, malgré le nombre de dopes qui continuent de sortir chaque année. Le cinéma d'horreur a connu son âge d'or dans les années 70-80, avec des films cultes comme Massacre à la tronçonneuse, La colline à tes yeux, Vendredi 13, Halloween, et bien d'autres. Tellement culte que la plupart de ces films ont eu de nombreuses suites, de plus en plus nulles d'ailleurs, pour la plupart. Halloween par exemple. Let's see what you got. Voilà. Aujourd'hui encore, le genre est très populaire avec des films comme Insidious, Hérédité, Conjuring, Sinister, Get Out, It Follows, bref. D'ailleurs, c'est tous des bons films d'horreur du moins. Donc on sait encore faire des bons films. Donc c'est quoi le problème avec les suites qui sortent aujourd'hui? Mais alors, c'est quoi le premier film d'horreur? Et pour voir ça, faut remonter dans le temps. « 1896, Félix Faure est le président de la Troisième République, Charles de Gaulle a 6 ans, Jules Verne, Émile Zola et la reine Victoria sont encore vivants, Madagascar devient une colonie française et les premiers Jeux Olympiques modernes commencent à Athènes. C'est en cette année que Georges Méliès crée la maison de production Star Film et projette déjà ses œuvres dans son propre théâtre, dont notamment le film qui nous intéresse aujourd'hui, Le Manoir du Diable. Et vous savez quoi? Il n'y a pas de droit d'auteur et il dure que 3 minutes, alors je vous le mets, c'est parti.
Alors, vous avez eu peur ? Bon, faut être un petit peu indulgent quand même, ça date de 1896. La voiture dernier cri, c'était ça. Bon, qu'est-ce qu'il y a à dire sur le film ? Eh bah, pas grand-chose, hein. Il n'y a pas de dialogue, il dure 3 minutes, ce qui était assez long d'ailleurs pour l'époque. Inutile de vous dire qu'il n'y avait pas de making-of, donc j'ai pas trouvé énormément d'infos à son sujet. Ce que je peux quand même vous dire, c'est que le rôle du seigneur qui entre dans le château est interprété par nul autre que Georges Méliès lui-même, qui réalisa le film dans les jardins de sa propriété familiale à Montreuil, et que le film sera diffusé pour la première fois en fin d'année 1896 dans le théâtre Robert Houdin, géré par Méliès depuis 1888. Bon, je vous parle de Georges Méliès depuis tout à l'heure, mais c'est qui ce type en fait ? Georges Méliès était un cinéaste, illusionniste et acteur français né en 1861. Il a révolutionné le montage, créé les effets spéciaux et réalisé près de 600 films, dont notamment celui-là. Bref, c'est pas n'importe qui, c'est un des pionniers du cinéma tel qu'on le connaît aujourd'hui, donc je vais pas trop en dire sur lui, car j'en reparlerai. Juste pour votre culture, le deuxième film d'horreur, c'est La Caverne Maudite, sorti en 1898 et toujours de Méliès. Si on se penche sur les longs métrages, ce qui vous intéresse sûrement bien plus, il faut avancer jusqu'en 1920, on va trouver de l'expressionnisme allemand façon Robert Wiener avec le cabinet du docteur Caligari. Ça raconte l'histoire d'un docteur fou, donc Caligari, qui utilise un somnambule pour commettre des meurtres. On continue avec quelques films cultes. Le Golem, film allemand de 1920 réalisé par Paul Wegener et Karl Bose. Le film s'inspire de la légende juive du Golem, une créature d'argile animée par la magie pour protéger la communauté juive de Prague. Alors celui-là, vous le connaissez tous, de vue au moins, le cultissime Nosferatu de Friedrich Wilhelm Murnau, sorti en 1922. Et je vais pas en dire plus, il pourrait être le sujet d'un prochain épisode de Primaria. The Terror, réalisé par Roy Del Ruth, sorti en 1928, pas très connu, mais c'est le premier film parlant, alors je tenais à le citer. Un chien andalou, 1929, très connu pour cette scène, je la laisse pas entière. Tir groupé sur l'année 1931 avec 3 films cultes, Dracula, Frankenstein et Dr Jekyll et Mr Hyde. L'année suivante sort Dr X, le premier film d'horreur en couleur. Et je vais m'arrêter là, parce qu'on sort doucement du sujet, c'était pour que vous ayez une vue d'ensemble des débuts du cinéma d'horreur. Voilà, c'était le premier épisode de Primaria, merci d'être resté jusqu'à la fin, à la prochaine.